Édition spéciale de ce lundi 14. Bienvenue au 20h. Joseph Tafo et Cissé Bamanka met donc en nu la stratégie machiavélique de Biya et coince dans les membres du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe ce jour avec la réélection de Biya en octobre? Dans ce studio, nous avons donc l'un des correspondants qui va donc nous expliquer. Ok, c'est bon. Bon! Quand nous prenons l'article 51 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établies. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. Là est tout le problème. Maintenant, quelqu'un qui sort des partis politiques, est-ce qu'on peut, s'il faut se baser sur la présomption de culpabilité dont ils sont passés maîtres, est-ce qu'on peut donc, de prime abord ou bien d'emblée, penser que cette personne peut jouir d'une présomption d'honnêteté? La réponse c'est non. Est-ce que la personne qui vous nomme, parce que voilà toute la différence. Il prend l'exemple sur le Conseil constitutionnel français. La différence est située à quel niveau? Ici, on dit mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Pourtant, ailleurs, le mandat est à vie. Voilà toute la différence. Ça veut dire que celui qui vous nomme ne peut plus vous revoquer. Il n'a plus qualité, il n'a plus compétence. Alors que M. Biya vous nomme au Conseil constitutionnel aujourd'hui, malgré que la loi dit que le mandat est de 6 ans, renouvelable éventuellement, 2 jours après, il peut vous revoquer, il peut vous enlever, il nomme quelqu'un d'autre. Le mandat n'est plus à vie. J'ai même vu quelqu'un prendre un autre exemple sur le Conseil constitutionnel, sur la Cour suprême aux États-Unis. Quand vous avez un mandat à vie, vous n'êtes plus lié par la personne qui vous nomme. Vous n'êtes plus lié. Vous êtes lié par les textes. À ce moment-là, on ne peut pas préjuger de votre incompétence ou bien de vos qualités morales qui peuvent être mises en doute. Vous comprenez? Voilà toute la différence. Maintenant, encore, c'est vrai que la Constitution nous dit que le président nomme au poste civil et militaire. Mais l'autre problème encore, c'est le premier pas du problème, c'est ce que j'ai évoqué concernant sa filiation politique. Tout le monde sait qu'il est de bonne guerre, président national, qui se confond avec sa fonction de président de la République du Cameroun. On ne sait pas s'il nomme le militant du RDPC, ou alors si c'est le président de la République qui nomme un citoyen qui est du même parti politique que lui. Je pense que quand on... Bon, les décrets sont signés Paul Biya, président de la République, et non président national du RDPC. D'accord, qui se confond avec... On ne peut pas évacuer cette qualité de président national du RDPC de la qualité du président de la République. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas nommer un membre du MRC, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas nommer un membre du clergé ou de la société civile? Vous voyez où se trouve la complication. C'est justement là que se trouve la complication. C'est la même chose qui nous a poussé à poursuivre, à poser le problème du président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, qui, certes, se retrouve dans la réunion du village, mais les textes sont clairs qui établissent les attributions ou alors les obligations auxquelles sont astreintes les personnes qui sont nommées au Conseil constitutionnel. Même à ces réunions-là, ces personnes-là ne doivent pas participer, même à votre réunion, parce que ça peut créer à confusion. Dès lors qu'un haut magistrat comme celui-là participe à une réunion comme celle-là, au cours de laquelle on fait des motions de soutien au président de la République, je voudrais rappeler que ce qui est le plus davantage embêtant, c'est quand le MSC engage la procédure, que M. Clément Atangana. Le premier détail, c'est que le reportage a été fait par le journaliste de la TRTV. Ce n'est pas le MRC qui dévoile. Le MRC prend acte de ce qui a été fait et pose le problème. C'est à ce moment-là que M. Atangana estime qu'il faut faire un démenti ou alors une mise au point. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais jusque-là, ça crée la confusion. Maintenant, nous pensons que aussi, tout légitimement, dans un pays qui voudrait respecter les règles démocratiques,
une procédure ou alors une nomination comme celle-là n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas la bienvenue parce que ça crée la confusion. Ça nous donne l'impression que le président de la République se moque de la démocratie qu'on a arrachée. Je veux dire un semblant de démocratie qu'on a arraché. Et ça nous donne l'impression qu'il est en train de mettre sur pied, de renforcer, c'est même pas de mettre sur pied parce que c'est déjà là, il renforce les mécanismes de verrouillage ou alors de tripatouillage des autres. C'est là le véritable problème. Mais est-ce que ça suffit, Cissé Bamanga, pour affirmer que le Conseil constitutionnel est contrôlé par le pouvoir, par conséquent a perdu sa neutralité? Écoutez, je pense que ce sont des questions simples, et même ceux qui sont à la maison peuvent répondre. Je pense qu'on a un juriste ici. La question elle est simple. Hein. Est-ce qu'on peut nommer un membre de parti politique au Conseil constitutionnel? Je pense que c'est non. Bon, mais pourquoi il ne peut pas être nommé vu que... Tout simplement parce que je pense que ceux qui ont lu les textes ici ont parlé de neutralité. Neutre. Et le membre n'est pas neutre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que de plus en plus, c'est visible, c'est connu que le pays organisateur est en train de ficeler, de verrouiller tout et toute chose qui peut permettre à l'opposition d'y aller sainement dès cette année 2025. Je l'ai dit ici sur votre plateau, qu'aujourd'hui, c'est vraisemblable, mais je pense que c'est certain et c'est très proche que les leaders, le président Maurice Kamto, les leaders, le président Cabral Libye, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'ils vont conquérir à la magistrature suprême. Tout simplement parce que en face, il y a cette machine-là. Et je ne pense pas que cette machine-là vienne du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien connu. Le sage, il se repose et ceux qui sont autour de lui font le job. Ils font le job bien, that's the question. Parce que le président de la République a toujours respecté les textes. Il a toujours respecté les institutions. Il a toujours respecté les adversaires. Mais aujourd'hui, je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. Mais je t'explique. Non, je t'explique. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais tu ne me fais pas perdre. Tu ne me fais pas perdre. Tu ne me fais pas perdre. Tu me fais pas perdre le fil de mes idées. Quand je dis qu'il a toujours respecté, c'est que quand vous revenez 10 ans, 20 ans en arrière, le jeu était un petit peu sain. Je ne sais pas si vous comprenez, c'était un petit peu sain. Aujourd'hui, le jeu est de plus en plus verrouillé. Le jeu est de plus en plus calé. Le jeu est de plus en plus grippé, pour le dire. Parce que, il faut le dire aux Camerounais qui nous regardent. Ceux qui croient encore que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne va pas être candidat et gagner les élections en 2025, détrompez-vous. Tout est déjà mis en marche pour que en 2025, c'est-à-dire à la fin d'année, le chef de l'État, je ne sais pas, peut-être... Mais tout peut arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Tout peut arriver. Il n'y a rien qui va arriver, tout simplement parce que en face, il n'y a presque rien. Ça, c'est la première chose. J'ai abordé le sujet, je paye aujourd'hui l'addition que les candidats sérieux n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir le seul objectif qui est celui-là d'aller chasser le lion qui est déjà vieux. Il fait toujours peur. Il est à la forêt. La deuxième chose, Maître Tamfou, tu laisses-moi parler. La deuxième chose, c'est que le Conseil constitutionnel, les administrateurs, prenez tout ce que vous voulez, et les CAM, tout, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile d'y aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le puzzle qui compte, qui a toujours compté ailleurs, qui est le peuple, malheureusement, semble être même pas, ne s'intéresse même pas. Le peuple au Cameroun, quand on nous voit, quand on voit Maître Tamfou, et même quand on voit Charles les gens, on dit que ah voilà le Sardina là, ah voilà les gens qui... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là de la reconstruction, de la construction de notre pays, parce que le pays est plus bas que terre aujourd'hui, chères dames. Le pays aujourd'hui, d'autres pays compétissent dans des instructions, dans des institutions, même dans des compétitions. Nous, au Cameroun, on compétit dans quoi? Dans rien, on n'est nulle part, tout simplement parce que en face, on a quelqu'un qui est là depuis 42 ans, qui a extrêmement tout donné avec les gens de sa génération, et je peux vous dire qu'il a échoué. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'opposition,
il y a presque personne. On est agité. Le MRC bagarre avec le PCRN, le PUS et le SDF. Selon certains, ils sont pas crédibles. Charles dit, Jean, bois du petit lait, il dit que regarde, ces gars-là, donc en rang dispersé, nous ne pourrons rien. Et on va pas revenir ici. Les institutions sont prises en otage par le parti RDPC. Voilà pourquoi on dit souvent que c'est le parti État. Je ne sais pas si vous comprenez, le parti État. Les administrateurs civils est de ce parti, les institutions est de ce parti, la télévision nationale est de ce parti. Vous avez vu un jour la télévision nationale aller démontrer que on est en train d'installer une antenne du MSC ou une antenne du SDF ou bien voilà un congrès d'un opposant. Non, on vous montre matin, midi, soir que Paul Biya Cameroun c'est bien, Paul Biya Cameroun c'est bien, alors que les Camerounais manquent d'eau, les Camerounais manquent de lumière, les Camerounais manquent de santé, les Camerounais on manque de beaucoup de choses. Je pense que la violence des règles de la démocratie a été faite et on a touché le Rubicon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que les yeux pour pleurer, tout simplement parce que je vous ai dit que en face, il n'y a que le président du MRC qui est un leader que j'aime bien, qui est sorti, qui a parlé. De l'autre côté, qui a encore parlé? Personne n'a parlé. Normalement, dans un pays sérieux, tous ces leaders doivent se mettre en face et dénoncer ça, attaquer même ça. Justement, j'allais demander avant de passer à Charles Élysée. On est là, on dit que Kamtoï dérange trop. Et voilà. Le MRC a eu l'habitude de dénoncer, de parler. Mais parler, est-ce qu'aujourd'hui parler suffit? Parler ou déposer une plainte, est-ce que ça suffit, Joseph? 20 secondes, parler ça ne suffit pas, mais c'est bien, mais il faut être ensemble pour combattre ce robuste adversaire qui est l'RDPC. Ce que nous faisons en dénonçant, en poursuivant ces personnes en justice, on respecte simplement une règle. Jean-Jacques Rousseau disait « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Nous ne demandons pas de faveur. Il y a des lois dans ce pays, c'est vrai qu'elles sont perfectibles, mais déjà qu'on commence à respecter. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Sissi tout à l'heure quand il disait que le président de la République a toujours respecté la loi. Prenons prenons l'exemple de l'article 80 du Code électoral. Vous avez vu tout un ministre faire une conférence de presse pour dire qu'on est en train de vouloir discréditer l'ECAM. Simplement parce qu'on a attrait l'ECAM en justice pour lui demander de respecter une exigence légale. L'article 80. Ce n'est pas votre demande, ce n'est pas celle de Charles Élysée, ce n'est pas celle de Sissi. C'est pas celle du citoyen lambda, c'est une exigence légale. Ça veut dire que quand le législateur avait inscrit cette disposition dans le code électoral, c'est parce qu'il avait pensé que c'est faisable. D'où vient-il que quand on demande aux gens de publier la liste électorale, un ministre fait un communiqué pour dire que on veut discréditer les cas. C'est quand même terrible. Voilà pourquoi nous interpellons tout le temps. On sait qu'ils ne vont pas rendre une décision saine. On sait qu'ils ne rendront même pas de décision. Mais on veut prendre le peuple camerounais à témoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'éduquer, c'est d'éveiller les citoyens. Parce que cet article 40, c'est aujourd'hui, c'est cette année que ça attire longuement notre attention. Mais je voudrais vous rappeler, ce code électoral existe depuis 2012. Et l'ECAM était déjà mis sur pied. Ça veut dire que l'ECAM aurait dû nous communiquer la liste électorale depuis 2013. Tous les 30 décembre. Cette disposition existe dans cette loi depuis 2012. Ça veut dire qu'au moins depuis 2013, l'ECAM aurait dû. Donc, si cette année, parce que ça cloche, on pouvait au moins se référer par empirisme, on se dit, ok, les 12 années passées, ils l'ont fait. C'est-à-dire que de 2013 à 2024, il avait fait, qu'on avait sous la main, 12 listes publiées déjà, à raison d'une par année. On pouvait comprendre. Mais il est comme là jamais fait. Mais le ministre a le courage de dire qu'on discrédite. Il faut donc qu'on interpelle à partir de la justice. Et parlant de respect même, tout à l'heure on parlait de la moralité de tous. L'article 50 de la Constitution reconnaît au Conseil constitutionnel le pouvoir de connaître de toutes des questions liées au code électoral, au système, au processus électoral, par exemple. En tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre. À partir du moment où la loi et le Conseil constitutionnel, la Constitution dit quoi? Que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les juridictions, à toutes les instances juridictionnelles. Suivez bien ce que je dis.
C'est que quand le Conseil constitutionnel a pris une décision, peut-être concernant une instance juridictionnelle, elle doit s'y plier. Hier, le Conseil constitutionnel, qui nous crée tellement de doutes, parce que nous avons des raisons légitimes de penser que ces membres ne sont pas libres d'esprit, rend une décision. Déjà que le fait même de rendre une décision et renvoyer sa compétence à la cour d'appel et au conseil électoral, c'est déjà un problème, madame. Et comme on parle de la présidentielle 2025 et qu'on parle de notre avenir, de l'avenir de notre pays, moi je l'ai dit sans embâche, c'est maintenant trop tard pour nous de rattraper l'avance que le RDPC a. Ça, il faut le dire. Peut-être que je vais pas me faire comprendre, peut-être je vais me faire insulter. Bon, d'ailleurs, vous savez, quand vous faites ce que je fais, je suis une poubelle. Je paye l'addition depuis un certain moment. Aujourd'hui, vous bouffez la tontine. Aujourd'hui, la configuration actuelle démontre que le président Paul Biya va gagner les élections. Tout simplement parce que en face, on est dispersé. En face, on a l'impression que les candidats n'ont pas le même objectif. Je parle très bien français. On a l'impression que les candidats n'ont pas le même objectif. C'est une impression. En face, le RDPC a déjà commencé la propagande. Voyez-vous, dans les réseaux sociaux, ce qui se passe. Ils ont une nouvelle technique de communication où le chef de l'État, je ne sais pas si c'est lui-même qui tweet avec son téléphone, il peut le faire. Il a démontré à Paris qu'il lit en Corse. Ils sont en train de communiquer, ils sont en train de parler, ils ont les institutions pour eux. Ils ont réussi à disperser, pour ne pas dire à disloquer, pour ne pas dire à déconstruire l'opposition camerounaise. Et ils ont réussi à dompter les populations camerounaises qui ne s'intéressent pas à la politique. Quand un Camerounais se réveille le matin, son problème, il part dans ses occupations. S'il trouve un petit souci, s'il voit qu'il peut donner 500 000 francs pour débloquer ce souci, il avance. Il s'en fout qu'on a augmenté 1000 francs sur le pain, il s'en fout qu'on a augmenté 50 francs sur le sel, etc. Donc cette configuration-là, aujourd'hui, moi qui vous parle, je pense qu'on ne peut plus rien pour la présidentielle. Mais alors, j'attire l'attention de la jeunesse, parce que je suis celui-là aujourd'hui quand même, qui incarne une casquette, qui peut dire des choses à la jeunesse, à l'Alliance républicaine. C'est qu'en 2026, nous devons nous battre, mais alors extrêmement nous battre, même s'il faut qu'on se déshabille pour être là dans les mairies, pour être là dans les... Monsieur Jean, restez un peu sérieux. L'Alliance républicaine, l'Alliance républicaine. L'Alliance républicaine. Vous savez très bien que le président national, que vous connaissez bien, il a battu 2 ministres à Yabas. C'est pas le problème. Donc c'est possible. Les élections locales. Ce que je veux dire, quand on vient là, c'est pour éveiller aussi les Camerounais, au-delà de tout ce qui a été verrouillé, parce que cette Monique qu'on a mis au Conseil constitutionnel, c'est pareil comme on a mis le président. Tout le monde l'a vu quand on l'a nommé, quand on l'a sorti du frigo, il se reposait, il a dansé. Vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, il a dansé. Donc on vous nomme, vous dansez. Et lui aussi, c'est un ancien militant du RDPC, comme la dame qui est aussi ancienne militante du RDPC, qui a même des hautes fonctions au comité central en 2011 et qui a été sénatrice entre 2013 et 2018. Donc je démontre là aux jeunes qui nous regardent, parce que moi je m'adresse aux jeunes, parce que le président de la République, son excellent Paul Biya, malheureusement, il va partir avec toute cette génération-là. Je dis une fois de plus, cette génération qui a échoué, qui a mis le Cameroun plus bas que terre. Parce que quand on les a remis le pays, on les a remis, hein, ils n'ont pas gagné les élections, on les a remis le pays. Le président a déjà remis le pays. Le pays était en bonne santé, pour parler simplement, pour que les Camerounais nous voient, nous comprennent. On avait de l'avion, on avait le bateau, on se vantait, on était bien. Quand vous demandez même un visa pour aller à l'étranger, on vous refusait. Cameroun, non, on ne suis pas dans ton pays. Mais aujourd'hui, on manque de tout. Et M. Zahir connaît, il sait. Pour aller là où tu habites, tu tapes 4 heures de temps. Pour venir ici, c'est extrêmement compliqué. J'ai garé la voiture, prends la moto. Ce que je veux dire aux Camerounais, c'est que la présidentielle, vu que l'opposition ne veut pas se mettre ensemble, vu que les institutions sont prises en otage, vu que, ne perdons pas du temps.
Mettons-nous ensemble pour que dès 2026, Monsieur Zang, à droite la deuxième, je te botte un peu et tous les jeunes, on le fait comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Messieurs, mais Monsieur Charles Zang, une seconde. C'est important. C'est important. Monsieur Charles Zang, celui-là, quand c'est bien, il faut apprécier. Dans ma commune, vous avez acheté le RDPC, ton exécutif a acheté 3 camions. Non, il faut le dire. Non, il ne s'agit pas d'un échange entre vous deux. On est d'accord. On peut vous laisser en même temps. Je suis désolé, je laisse tomber. Mais ce que je veux dire, quand c'est bien, j'apprécie. Quand c'est pas bien, je dénonce. Et c'est comme ça qu'on construit le Cameroun. Donc vous appelez les jeunes, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, plusieurs leaders de partis politiques appellent les jeunes à se mobiliser. Et dans cette mobilisation, là, on demande surtout aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Quand on sait que le contentieux qui oppose le MRC au Conseil à Elections Cameroun est encore en suspens, notamment au sujet de la publication de la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Aujourd'hui, vous dites que le débat est ailleurs. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas cette liste électorale nationale de 2024, mais les citoyens s'inscrivent encore sur les listes électorales pour le compte de l'année 2025. C'est quoi, Joseph Tafo? On abandonne, on jette les armes sans savoir combien sont inscrits aujourd'hui sur les listes électorales, sans savoir à qui s'adresser, sans savoir s'il n'y a pas de doublons sur les listes. On n'a jamais dit que le débat était ailleurs. Bon, pour Cissé Bamanga et pour Charles Elisan, il faut plutôt remobiliser les troupes. La publication de la liste électorale, je leur ai dit encore, qui est une exigence légale, ne saurait être traitée comme si c'était facultatif. Le débat est là. Même si c'est parce que nous avons dénoncé la nomination au Conseil constitutionnel, parce que c'est un fait qui est arrivé, et il faut que le MRC attire l'attention du peuple camerounais sur les manquements dans notre démocratie, sur des entraves à l'espoir que chaque citoyen peut avoir de penser que en octobre prochain, on aura droit à des élections paisibles et démocratiques. Je voulais apporter une autre précision à Charles Elisan, que si aujourd'hui il y a une candidature hypothétique à la présidentielle, c'est moins celle de Maurice Kamto que celle de Paul Biya. C'est que la personne qui n'est pas sûre de se présenter comme candidat, suivant les textes de la République et de son parti, c'est beaucoup plus Biya que Maurice Kamto. Ah, mon ami Cissé, vous savez, pour gagner, on ne peut pas obliger les gens à s'entendre. Personne ne peut gagner seul une élection au Cameroun. Ça, c'est votre avis. C'est connu, même le président ne gagne pas seul, maître. Permettez. Même les enfants d'une même mère ne s'entendent pas à 100%. Ça, c'est évident. Et vous n'avez jamais vu l'unanimité quelque part. Ça n'a jamais existé dans le monde entier. Jamais. Jamais. Le Sénégal ne nous enseigne pas seulement par rapport à l'engagement des leaders politiques que nous avons vus là-bas. Ça nous enseigne aussi par rapport à l'engouement de la population qui a fait office de citoyen. C'est-à-dire, ils ont compris le sens de la citoyenneté. Voilà pourquoi, de manière inédite, le Sénégal, le président sénégalais a été élu. Je voudrais rappeler que l'élection présidentielle là-bas, ça a 2 tours. Mais c'est la première fois, c'est ça que je dis inédit, que le président est élu au premier tour avec 53% de voix. Vous savez combien de concurrents il avait? 17 concurrents. Diomaye Faye. Regardez les archives. Diomaye Faye avait 17 concurrents. Sauf qu'ils avaient un objectif. Et des personnes, le président ici. Et des personnes aguerries. Des personnes qui avaient un pédigré, un background respectable sur l'échiquier politique sénégalais. Mais pour la première fois. C'est-à-dire que même les Diouf, les Abdoulaye Wade, les Senghor n'avaient jamais gagné au premier tour. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais lui, il est arrivé, il a gagné au premier tour. Ça, c'est l'engagement citoyen. Et nous pensons qu'au Cameroun, les Camerounais ont compris cet engagement. Je voudrais encore préciser quelque chose. La roublardise dont est maître le RDPC. Charles Elisan a cité une citation de professeur Maurice Kamto de 2004. Je parle de la roublardise. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a l'article 45 de la Constitution qui dit les chartes et conventions
régulièrement ratifiés par le Cameroun sont au-dessus de nos textes, n'est-ce pas? En 2004, le professeur Maurice Kamto fait cette décision, cette déclaration au sortir des élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel qui statuait à ce moment-là en lieu, la Cour suprême qui statuait en cette année-là en lieu et place du Conseil constitutionnel, rendait des décisions sur lesquelles on ne pouvait plus revenir. J'ai évoqué l'article 45 de la Constitution tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en 2012, intervient sur le plan africain ce qu'on appelle la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, dans laquelle, qui a une commission judiciaire, vous comprenez? Une commission qui est chargée de recevoir les recours dans les pays membres concernant les élections. Et donc, du coup, dans cette instance africaine, on retrouve une chambre dans laquelle on peut faire, qui constitue une voie de recours quand on n'est pas d'accord sur les décisions prises au pays. Ce qui n'était pas le cas avant 2012. C'est ce qu'il faut préciser simplement aux Camerounais. Donc en 2004, c'est pour ça qu'il faut écouter ou alors interpréter les propos des gens suivant le contexte. Suivant le contexte et suivant le temps. Ça veut dire qu'avant 2012, les décisions du Conseil constitutionnel étaient des dogmes. Mais à partir de 2012, dès lors que nous avons ratifié cette charte africaine, la CADEC, ça en abrégé CADEG, il y a cette possibilité de faire des recours là-bas. Et donc, pour me résumer sur ces différents points, je voulais demander à mon ami Cissé d'être confiant, parce que d'une manière ou d'une autre, le Cameroun ne peut pas rester sous le joug de la dictature pendant autant d'années. Parce que si on était resté dans ce pessimisme, ma chère Claude, n'oublions pas que la traite négrière et l'esclavage ont fait 4 siècles. Et donc si nos parents avaient pensé que parce que le colon a des méthodes barbares, violentes, brutes, aujourd'hui nous serons encore des captifs. Mais parce que nos parents se sont dit, ils s'énoffent. Il y a quelques semaines, on célébrait le 57e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Il s'est battu presque seul. Il n'atteignait pas, c'est-à-dire que ceux qui se battaient aux États-Unis pour le droit de vote des Américains ne pouvaient pas remplir cette maison, cet immeuble, votre immeuble. Mais ils y sont parvenus. Ils ont réussi. Ça signifie qu'il faut croire en ses convictions. Il faut se dire que malgré l'adversité, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'adversaire, dès lors que nos droits sont bafoués, il vaut mieux se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ce que nous savons, nous avons cette conviction-là au sein du MRC, et nous disons. Et il a même bien dit, ce qu'il dit nous encourage, que puisque vous êtes autiste à toutes les revendications, à toutes les critiques, d'accord. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? Je conseille aux citoyens de respecter 2 choses, 2 articles du code électoral. Le président peut bafouer la Constitution comme il entend. Il peut bafouer le code électoral comme il entend. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il nomme et il revoque au poste, à tous les postes. Il a cette possibilité. La loi qui le dit, c'est pas lui qui fait. Il a cette possibilité. Sauf que dans une démocratie, les personnes chargées de prendre des décisions qui concernent tout le monde devraient être ceux-là qui ont qualité. Ailleurs, on apprécie les décisions prises ailleurs, comment les élections se passent bien ailleurs. Mais on refuse de dire que c'est parce que les instances qui sont chargées de contrôler ces élections, de proclamer les résultats, sont mises sur pied de manière consensuelle. Donc selon vous, ce qui se passe en ce moment peut... Permettez que je chute par là. Je disais donc que je demande aux citoyens d'avoir à l'esprit 2 articles du code électoral. L'article 109 et l'article 113. Le 109 donne la possibilité à tous les électeurs d'un bureau de vote de suivre le dépouillement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer autant que la salle peut en contenir. Chaque salle d'un bureau de vote contient 500, ça c'est suivant nos textes, suivant nos textes. Dès 18 h, vous pouvez entrer et suivre le déroulement du dépouillement. Ça, c'est l'article 109. L'article 113 donne l'obligation aux responsables, aux différents responsables du bureau de vote, de publier les résultats de ce bureau de vote-là aussitôt le dépouillement terminé.
Donc que les Camerounais aient à l'esprit. Ils ont leur Clément Atangana qui va bafouer tous les résultats des urnes, mais qu'ils aient à l'esprit que dans mon bureau de vote, j'aurais interpellé tous ceux qui ont voté là-bas de venir suivre, de filmer. S'ils veulent le coupe internet, on va filmer. Le jour où ça va venir, on va mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va interpeller Clément Tangana, qui aura dit 10, alors que c'est plutôt 30. Donc, on va dire que nous, on avait vu telle chose. Voilà, ça plaint sur les réseaux sociaux. Donc, de manière indirecte, vous avez répondu à ma question. Le débat autour de la publication de la liste est clos. Non, c'est pas clos. Non, il y a une chose. Je vous en prie, permettez. Le débat n'est pas clos. Vous savez pourquoi? Il y a deux choses qui font problème. La première chose, c'est quand on dit que seul le PVD les camps fait foi. Ça dérange pourquoi? Parce que c'est la liste électorale qui nous permettra de dénombrer exactement et le nombre, de savoir exactement, tant pour moi, et le nombre et la position des bureaux de vote. On viendra avec un PV sorti de ce bureau de vote ici, dans ce studio. On ne peut pas le contester parce qu'on va dire seul le bureau, le PVD, les camps, fait foi. La deuxième chose, vous appelez Claude, vous votez ici à Douala. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres Claude comme vous dans mon village à Mélon, chez lui à Ngemza, à Yaoundé, et ainsi de suite? Ce n'est qu'à la publication, ça c'est entre autres, ce n'est qu'à la publication de cette liste nationale. On parle de la liste, pas de la liste nationale qui vous permettra de savoir que vous n'avez pas de doublon sur la liste. Ou bien que mon beau-père qui est décédé et dont j'ai déjà fait la déclaration à Elekam, peut-être son nom a été effectivement enlevé, mais qu'il n'a pas été réaffecté ailleurs et on a fabriqué un quelconque citoyen. Donc c'est pour cet objectif-là que vous insistez sur la publication à la liste électorale nationale. Oui, mais on a l'impression... Vous ne voyez pas la gravité. Je voudrais permettre à Charles Élisant de s'exprimer. On a l'impression que le débat autour de la publication de la liste est le problème personnel uniquement du MRC. Est-ce qu'au sein du RDPC, on n'a pas aussi besoin d'avoir une liste normalement constituée pour savoir avec qui on chemine ou avec qui on va cheminer au cours de cette année? Madame. Qui sont ceux qu'on va mobiliser pour battre les autres en octobre? Madame. Quelques heures après le renvoi de l'affaire qui oppose le militant du RDPC, Léon Teller Onana, à son propre parti, l'homme politique, invité de l'émission Sacré Matin sur Balafon Radio, continue de dénoncer une confiscation du pouvoir par ce qu'il qualifie d'élite politique vieillissante. Mais aujourd'hui, je suis de cette nouvelle génération qui ne voudrait pas qu'on impute à tout le monde le mauvais comportement des aînés. C'est pour ça que le Congrès est le moment idéal pour en débattre, pour que le président national, on ne va pas faire son bilan. Le bilan, il est visible, il est visuel. Mais tout simplement pour que les autres camarades comprennent qu'il est l'heure d'aller se reposer, tout simplement. L'homme politique a également interpellé les magistrats à dire le droit en toute impartialité. Depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès. Je crois que c'est pas, je n'invente absolument rien du tout. Les juges sont simplement appelés à dire du droit, à désigner un mandataire ad hoc parce que le président national ne peut plus le faire, ni le bureau national dont le mandat a expiré depuis fort longtemps. Il va juste convoquer de désigner un mandataire ad hoc qui, lui, se chargera d'organiser les élections. Au-delà du recours judiciaire, cette affaire soulève des interrogations sur l'avenir du RDPC au sein de l'opinion publique. Est-il encore capable de se réinventer, d'organiser une alternance interne dans le respect de ses propres textes? Cette action en justice, c'est également notre aspect, c'est que cet aspect-là que nous voulons également exposer pour que les camarades nous disent clairement si nous sommes dans un parti où tout le monde a des chances d'accéder à la tête. Alors, c'est un parti qui était juste fait tout simplement pour que, dès que le président décidera de prendre sa retraite, le parti s'arrêtera ou alors le Cameroun continuera de fonctionner. En se présentant comme le porte-étendard d'une nouvelle génération de militants, Léon Teller Onana réclame un véritable sursaut démocratique au sein du parti et plus largement dans la vie politique camerounaise. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la